Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, Ménène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Bonjour, on va rester dans la thématique du poids encore cette semaine. Je sais que c'est un sujet important pour beaucoup d'entre vous et à tous âges. D'ailleurs, j'ai mis au point un programme spécialisé dans la perte de poids, sans reprise, qui tient compte de toutes mes recherches actuelles. Et là, je crois qu'on tient le bon bout. J'en parle un petit peu plus à la fin et il y a aussi des infos sur mon site pour ceux que ça intéresse. Il ne vous aura pas échappé que les pays comme les nôtres, riches, occident, au sens où ils occident le reste du monde évidemment, croulent sous les chiffres de surpoids et d'obésité. Regardons-nous. On petit déjeune dès qu'on se réveille, on collationne à 11h, on déjeune à 13h, on goûte à 16h, on apérote à 18h, on dîne à 20h, on picore encore pendant un film entre 21 et 23h. Au moins 6 prises alimentaires sur la période de veille, sans compter un bonbon ici, un fruit là, un café sucré, un bout de fromage, n'importe quand. Ça ne mange pas de pain. Ah bah si, justement. Et toutes ces fameuses collations qui nous remplissent de colle, justement, tous les nutritionnistes sont OK pour dire cessez de grignoter entre les repas. Oui, mais lequel vous a expliqué pourquoi? En dehors de la théorie obsolète et vraiment ridicule des calories, évidemment. Alors j'ai décidé d'essayer de le faire, de vous expliquer ça. J'ai déjà un peu expliqué l'histoire de l'insuline dans la potion 47 et 51. Je vais en remettre une couche parce que la pédagogie, c'est la répétition, paraît-il. Alors voilà, on a beaucoup focalisé ces dernières années sur les index glycémiques des aliments. Surtout avec la marée noire de diabète de type 2 qui se répand, mais franchement comme du pétrole, dans le monde. On n'a pas tort de s'attaquer aux index glycémiques, mais on ne va pas assez loin. Le diabète de type 2 est lié à une résistance à l'insuline qui s'installe très sournoisement durant des années en fait. Bon, parfois ça peut aller plus vite, mais durant des années, votre taux d'insuline augmente tranquillement, mais sûrement, car quand on mange, on génère toujours un pic de cette hormone pour gérer le sucre et le gras. Plus on mange de sucre, plus l'insuline est élevée pour prendre en charge cette glycémie. Mais tous les aliments génèrent un pic d'insuline en fait. Même s'il n'y a pas de sucre, il y a quand même de l'insuline. Et au cours des années qui passent, plus on utilise l'insuline, plus nos cellules y deviennent résistantes. Car trop, c'est trop. Elles s'en protègent comme elles peuvent. La quantité d'insuline qui est fabriquée devient très importante pour avoir une chance de gérer le pic de sucre du sang. Ça ne se voit pas parce que ce pic est bien géré justement. Votre glycémie, elle est normale, nickel sur vos bilans sanguins annuels. Et c'est normal parce que le pancréas délivre autant d'insuline que nécessaire pour ça. Sauf que cette quantité nécessaire, vous avez compris, est devenue énorme parce que l'insuline, du fait de la résistance des cellules, cette insuline est moins efficace. Donc il en faut plus, puis encore plus, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on voit si une personne est prédiabétique ou non avec ses dosages d'insuline. Pas avec la glycémie qui, elle, est normale. Il suffit juste de doser l'insuline du sang à jeun. Si ce taux est exagéré, c'est bien que le pancréas est habitué à en sécréter plus que si on n'était pas résistant. Vous voyez le truc? Mais l'autre problème avec cette insuline omniprésente en grande quantité, c'est qu'elle donne la fausse indication à l'hypothalamus dans le cerveau qu'il y a beaucoup de sucre et de gras alors que ce n'est pas le cas. L'hypothalamus donne donc l'ordre aux cellules de stocker tout le gras possible. Tout le mécanisme de régulation du métabolisme est faussé. C'est pour ça qu'on se met à grossir alors qu'on ne mange pas particulièrement beaucoup, ni particulièrement sucré, ni particulièrement gras. C'est juste que l'hypothalamus, lui, n'est jamais résistant à l'insuline. Son activité est directement liée à la quantité de cette hormone qui lui arrive sous le nez. Il est tellement prompt à stocker le gras qu'il va abaisser le métabolisme de base pour avoir besoin de moins d'énergie pour fonctionner. L'urgence, ce sera de stocker le gras, stocker l'énergie. On comprend donc que plus on mange souvent dans une journée, quelle que soit la quantité ou les calories, plus on aura de pics d'insuline, plus on ira vers la résistance. Et plus on devient résistant, plus on stocke de gras, puisque c'est son rôle aussi. Et aussi, plus on devient diabétique, malheureusement. Et ça, même si on ne mange que des protéines. Vous faites 5 encas de 3 cubes de tofu, hop, 5 petits pics d'insuline. Une bière, hop, un méga pic d'insuline, parce que méga pic de glucose, plus les pics des vrais repas. Un pic est à peine redescendu qu'il en vient un autre. Ça finit par faire une base d'insuline qu'on ne devrait pas avoir. Plus l'insuline déclenchée par les stress, donc le cortisol. Car oui, le cortisol déclenche l'insuline. Donc ceux qui ne dorment pas assez, mal, ceux qui travaillent de nuit, ils vont aussi vers une résistance à l'insuline, à terme, et donc une prise de poids.
Sans oublier qu'à chaque montée d'insuline correspond une marée de radicaux libres. Vous savez, ces célèbres composés très agressifs qui attaquent certains de nos tissus en altérant les fonctions. Et qui bouffent dans la foulée toutes nos réserves d'antioxydants. Donc bon, c'est à partir de ce genre de principe que je rassemble depuis un moment maintenant et que j'applique depuis quelques temps sur certaines de mes consultantes pour voir si ça marche. Et oui, ça marche bien même. Eh bien, c'est sur cette base que je propose dorénavant aux personnes qui ont du mal à perdre du poids ou qui le reprennent, un programme minceur qui assure grave avec un vrai suivi en temps réel. Il y en a même qui m'envoient des photos d'aliments au supermarché. « Valia, est-ce que ça c'est ok ?» C'est un programme avec des techniques anti-cortisol, pro-sommeil, des techniques pour remonter le métabolisme de base qui est souvent en berne dans les choux, et tout et tout. Bon, ce ne sera pas gratuit, il faut que je mange moi aussi, et tout ça prend un temps dingue, mais ce sera très accessible et honnête, sans marketing grossier, car s'il y a bien un truc dont je suis sûre, c'est que je suis loin d'être vénale. Ce sera peut-être sur l'aide de motivation, parce que je dois savoir ce que vous êtes prêt et prête à abandonner pour atteindre votre objectif. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce projet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec votre histoire, vos habitudes, vos blocages par rapport au poids. J'aurais pu faire une version gratuite si j'avais eu assez de café via le lien de soutien de la chaîne qui est en descriptif, mais c'est pas le cas. Je sais que les temps sont durs pour tous, tout le monde est sollicité de toutes parts. Aussi un grand merci à Anne-Marie, Philippe, à Sophie, Benoît et Christian et Frédéric de m'avoir soutenu en m'envoyant plein de café. À très vite pour une prochaine potion, offerte de bon cœur et aussi parce que je ne peux pas m'en empêcher, vous le savez, ça bouillonne trop là-dedans.